Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Chag HaSukkot dans le Chelek Chav Dalet de l'écoute Sichot. Anu motzim legabe simcha shebechag HaSukkot. On voit par rapport à la joie liée à Sukkot, שבנוסף לחובת השמחה שחלה בחג זה משום היותו יום טוב בכלל, à part le fait que bien sûr c'est Yom Tov, donc on est obligé d'être besimcha, c'est zman simchatenu biyuchad, en plus non seulement c'est Yom Tov, mais sur les trois Yom Tovim, c'est-à-dire Pesach, Shavuot et Sukkot, c'est Zman Simchatenu, la période, la saison de notre joie, le temps de notre joie. Mais, donc ça c'est particulier à Sukkot. Chaque Yom Tov, il y a un concept de joie, Sukkot encore plus. Mais à part ça, il y a des choses qui sont liées à une joie particulière, liées à des actions particulières, qu'on fait pendant Sukkot. Voilà les choses qu'on fait. Alors, par exemple, on a Simcha, il y a la joie liée au fait qu'on va prendre l'arba minim, le lulav, les trog, le lulav, etc. Et comme c'est marqué dans le pasuk, vous allez prendre pour vous le premier jour. Vous allez vous réjouir devant Hachem pendant 7 jours. Et donc, on a la simcha du lulav. Alors, cette simcha l'ifnei Hashem Elokechem, c'est dans le Beth Amikdash, puisqu'à l'origine, le lulav était pris pendant toute la semaine uniquement dans le Beth Amikdash, et à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est marqué Ulkachtem Lachem Yom HaRishon. C'est le premier jour. Donc la mitzvah Minoraita, c'est uniquement le premier jour, et nous, on fait ça de nos jours toute la semaine de Sukkot pour se rappeler du Beth Amikdash. Ensuite, on a Simcha Kshura Lenisuk HaMayim. Il y a la joie qui est liée aux libations d'eau, le fait que sur le misbéach, à part le fait que chaque fois qu'il y avait des corbanotes, on versait du vin, mais il y a aussi de l'eau. Et Shivat Hamayim, donc le Nisuch Hamayim, ça inclut Shivat Hamayim, aller puiser l'eau, Asher Nisro Besukot al Gaba Misbéach, cette eau-là qu'on allait verser pendant Sukkot sur le misbéach, et chaque soir, on allait puiser cette eau-là avant que le lendemain on la verse sur le misbéach. Et ça, c'était Nasta Besimcha. Ça, puiser l'eau, c'était quelque chose qui était fait avec grande joie. Quand c'est marqué dans le pasuk, Shaftem Maim Besasson Mana Yeshua. Vous allez puiser cette eau, Besasson avec la joie. בסדר הזמנים של שתי שמחות הללו, תנו מחלוקת תנאים, מתי התחיל נוסח המים? Maintenant, il y a ces deux smachot là, il y a le lulav, qui clairement commence le premier jour, et encore une fois, à la base, à part dans le Beth Amikdash, uniquement le premier jour. Dans le Beth Amikdash, c'était toute la semaine, mais ça commence clairement le matin du premier jour de Sukkot. Maintenant, quand est-ce que Simcha Bet HaShoeva va commencer? Et là, il y a un Machloket Tanaïm. Matai Yitril Nisuch HaMayim. Quand est-ce qu'on commençait avec le Nisuch HaMayim? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on versait pour la première fois l'eau sur le Misber? D'après une des opinions, Yitril Nisuch HaMayim B'yom HaSheni Shel Sukkot. Le Nisuch HaMayim commençait le deuxième jour de Sukkot, qui est en Israël, le premier jour de Chol HaMoed. Donc, B'shachet le matin. Ou le fizé, et donc basé sur ça, quand est-ce qu'on allait puiser l'eau pour la première fois? La deuxième nuit de Sukkot, c'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, la première nuit de Chol HaMoed. Pour nous, c'est la deuxième nuit de Yom Tov, pour nous à l'extérieur d'Israël. Maintenant, ou le fizé, donc c'était la deuxième nuit. Et ça vient après avoir pris le lulav. Pourquoi? Parce que Shikulma B'yom Rishon, ça on le faisait le premier jour. Ça, c'est une opinion qu'il y a dans Tanit. Ah, mais la halakha est établie d'après la deuxième opinion. Comme on le voit dans le Rambam, chez Nisuch HaMayim Kol Shiva, que Nisuch HaMayim, c'était toute la semaine de Sukkot. Kolel Yom Rishon, ce qui inclut le premier jour. C'est-à-dire que le premier jour de Sukkot, le premier jour de Yom Tov, on versait déjà là de l'eau, et donc, dans ce cas-là, quand est-ce qu'on allait l'épuiser? La veille. Donc, quand est-ce qu'on allait puiser l'eau? La première nuit de Sukkot. Avant même de prendre le lulav, puisque la mitzvah du lulav, ça commence le lendemain matin. On a un principe dans la Torah qui nous dit que les deux opinions sont chacune les mots d'Hachem, les mots du Dieu vivant. C'est-à-dire que chaque opinion est valide. Attends, là, on peut faire que d'après une opinion. Mais chaque opinion a un point, a un message, qui est un message valide d'après la halakha, d'après la chassidoute, si on peut dire les concepts de ça. Maintenant, au niveau pratique, on choisit un.
Mais les deux sont des sfarot qui ont une logique derrière, etc. Mais car, donc on comprend, comme l'équipe, que Bourg spirituellement, on peut accomplir ces deux opinions. Pratiquement parlant, on peut pas commencer le deuxième jour si on a commencé le premier. Donc, on est obligé de prendre une décision. Mais Baruch Haniyut, il n'y a pas de limitation. Donc, spirituellement, dans notre travail Hashem, on peut faire les deux. Donc, on peut faire les deux. Et on peut aussi faire, inclure l'opinion qui n'est pas la halakha, c'est que Shivat Hamayim, à l'épuiser l'eau, commence la deuxième nuit. Il y a encore plus que ça. Gam, le fi halakha, mais d'après la halakha. Shivat Hamayim nasta gam la rishon shel Chag, que puiser l'eau, ça se faisait la première nuit aussi. בכל זאת, malgré tout, החגיגה מושלמת של שמחה בית השואבה, cette célébration, la manière la plus complète de Simcha Bet HaShoeva, c'est-à-dire Simcha Bet HaShoeva, littéralement, c'est la Simcha, la joie qu'il y avait quand on allait puiser, l'endroit de pluie, quand on allait puiser donc l'eau. Simcha était donc cette joie extra, et encore plus qui était rajoutée, Itorah l'idée Khalil, ça c'était quelque chose qui était réveillé encore plus, c'est-à-dire augmenté par le Khalil, cet instrument de musique. Cliché et d'autres instruments de musique, et ça ne commençait qu'après Yom Tov. Et donc, même d'après la première opinion qui dit, après la halakha, qui nous dit que Simcha Bet HaShoeva, c'était toute la semaine de Sukkot, la première nuit inclus, mais même eux sont d'accord que la première nuit de Chol HaMoed, c'est-à-dire en Eretz Israël au Bet HaMikdash, la deuxième nuit de Sukkot, il y avait la musique avec. Et donc, et ça commençait après Yom Tov. Et donc, certainement, la Simcha étant augmentée le deuxième soir. Malgré le fait que c'est quelque chose qui vient pour un point secondaire. C'est-à-dire, il y a Arié de Ravé Ale. Il y a cette expression qu'on trouve dans Chazal. C'est comme s'il y avait un lion qui se tient dessus. C'est-à-dire, normalement, on aurait dû prendre la musique. Mais il y a quelque chose qui nous empêche de faire la musique. C'est quoi? Le fait que c'est Yom Tov. J'ai un Khalil, parce que la musique, l'instrument de musique, le Khalil, et l'autre Shabbat Volad Yom Tov, ça ne repousse pas ni Shabbat ni Yom Tov. Donc, on est obligé d'attendre Chol HaMoed pour pouvoir se servir de musique. Donc, pour nous de nos jours. De nos jours, Simcha Bet HaShoeva ne dépend pas de Khalil, de cet instrument particulier qui est le Khalil, sur lequel attend. Le Khalil, de nos jours, on traduit ça comme la flûte. Certains pensent que c'est un autre instrument. Mais en tout cas, donc, cet instrument de musique, de nos jours, on n'a pas Simcha Bet HaShoeva dans le Bet HaMikdash et il fallait absolument avoir le Khalil ou pas. Donc, on n'est pas tenu d'attendre ça. Donc, à mot, même quand on l'a dit plusieurs fois, le fait qu'on a perdu ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas le Beth Amikdash, donc on n'a pas le Khalil, etc. En fait, de l'autre côté, ça nous arrange. Pas ça nous arrange, ça veut dire quoi? C'est une takana. Dans le sens qu'on n'a plus besoin d'attendre d'avoir tout ça en place. On peut faire ça, parce que de toute façon, on n'a pas le Beth Amikdash. Donc, ce qu'on a perdu, d'une certaine manière, a un certain aspect bénéfique. Simcha Bet HaShoeva, מתחילה מספר פרטים, בעוצמה רבה מיד בלילה הראשון של סוכות. Et donc, Simcha Bet HaShoeva commence d'une certaine manière, avec une plus grande force, et ça commence déjà le premier jour de Sukkot, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre le Khalil. Alors que dans le Beth HaMikdash, il fallait avoir le Khalil, qu'on ne pouvait pas avoir le premier jour, donc on attendait avec impatience, on peut dire, la première nuit de Chol HaMoed, pour pouvoir avoir la célébration complète comme elle était censée être dans le Beth HaMikdash. De nos jours, sans Beth HaMikdash, sans le Khalil, on peut faire tout un shtorum, si on peut dire, on peut commencer vraiment avec une grande vigueur la première nuit, le premier soir de Sukkot. Malgré tout, étant donné que chaque chose dans la Torah est exacte, le fait est que cette simcha, encore plus, cette simcha augmentée dans le Beth HaMikdash commençait à la fin de Yom Tov. Parce que ça correspond encore plus avec ces concepts de simcha. Chez simcha etera, parce que la vraie simcha, comme elle était à l'époque dans le Beth HaMikdash, on peut ne faire vraiment que à la sortie de Yom Tov, le premier jour de Yom Tov, et ensuite les jours qui viennent. C'est-à-dire que c'est pas juste parce qu'il y avait une raison secondaire, si on peut dire, le fait qu'on ne pouvait pas se jouer d'instruments de musique. Non, c'est qu'en fait, profondément, le fait qu'il n'y ait pas eu d'instrument de musique, c'est en fait la réflexion d'un concept beaucoup plus profond, comme la manière dont le Rabbi voit toujours les choses. C'est qu'il n'y a rien dans la Torah qui est juste par hasard ou à cause des circonstances. Au contraire, les circonstances sont dictées par quelque chose de plus profond. Donc, dans notre cas, c'est quoi le fait qu'il y a Simcha Bet HaShoeva? C'est pas que Simcha Bet HaShoeva est limité le premier jour parce qu'on ne peut pas avoir d'instrument de musique. Mais c'est uniquement à cause de ça. Non. Il y a une différence profonde et essentielle entre la Simcha Bet HaShoeva du premier jour et celle du deuxième jour, c'est-à-dire celle de Yom Tov et celle qui va suivre Yom Tov.
un des résultats, ou une des choses qui découle de ça, c'est le fait que dans le premier soir, on ne peut pas avoir d'instrument de musique, à cause du Yom Tov, et le deuxième soir, on pouvait. Mais ça, ce sont que les symptômes, si on peut dire, ou l'expression d'une réalité beaucoup plus profonde, qui est que le deuxième soir, au Bechol HaMoed, il y a une joie encore plus importante. כדי להבין זאת, pour pouvoir comprendre ça, il faut d'abord comprendre quel est ce lien profond entre Sukkot et cette idée de Nisuch HaMayim, de verser de l'eau sur le misber. Une des différences qu'il y a entre la joie qui vient avec le vin qu'on verse, les libations de vin, de manière générale, on a ce principe que Chazal nous dit qu'on ne peut pas dire de Shira, on ne peut pas louer Hachem à moins qu'il y ait du vin. Et Simchat Nisuch HaMayim. Et donc Nisuch HaMayim, c'est quoi la différence? Alors, une des différences, on dit le Rabbi, à Simcha Shel Nisuch HaYaim, cette joie qui vient avec Nisuch HaYaim, qu'on verse du vin, c'est lié à la nature de la personne. Comme la joie qui vient du vin de manière générale, qui est liée avec ça, c'est une simcha naturelle de boire du vin et de se réjouir, c'est quelque chose de naturel. Parce que le vin, c'est quelque chose qui est réjoui de manière naturelle. C'est-à-dire la mort, malgré le fait que Nisuch HaYaim, verser du vin, c'est une simcha sainte, qui est liée avec l'avodat dans le Beth Amikdash. Mais le fait est que le vin est quelque chose qui donne de la simcha de manière naturelle. C'est naturel pour un être humain de se réjouir avec du vin. Le domaine car chez mitzvah chez simchat yom tov. La même chose dans la mitzvah de simchat yom tov. Chez chayevet l'asot el yaim kipshuto. Pour cette mitzvah de simcha et pour laquelle on est censé prendre du vin kipshuto. En simcha la simcha c'est avec du vin. C'est pas que le juif boit du vin pour se faire plaisir, pour une tava. Le man qui voit mitzvah, c'est effectivement pour faire la mitzvah. Et donc, donc la joie qu'on a, c'est pas parce qu'on a une joie juste parce qu'on a bu. Comme un non-juif qui a cette joie-là, parce que c'est de manière naturelle. On a bu quelque chose qui est Mesameach Anashim, donc il est joyeux. Pour un juif, il y a quelque chose de plus profond. Et la Mishum Shel Mitzvah Shel Bekach, parce qu'il y a une mitzvah, Simcha Shel Mitzvah. Veyeter Mekach, encore plus que ça. Shtiyat Yain Hi Mitzvah, boire du vin, c'est une mitzvah. Israël Em Goy Echad Baaretz. Le peuple juif est ce qu'on dit dans notre fila, Goy Echad Baaretz. Un peuple sur la terre. Kloma, ça veut dire quoi? Gam Gufa Magashma, même dans leur corps physique, Eretz, tout ce qui est terrestre. Hem Goy Echad, c'est une seule nation. Ça veut dire quoi? Et Goy Kadosh, une nation sainte. Car on comprend. Que même la simcha qu'un juif ressent dans son corps physique, en fait, c'est la kdusha et la mitzvah qu'il y a dans le vin. Quand on dit goychal ba'aretz, Chassidut nous explique que c'est que même dans Haaretz, on a cette idée de hardut, de un. On est lié avec le un, Shem Echad. On est là pour révéler le un sur terre, et on a ça en nous. On est goychal ba'aretz. Et donc, automatiquement, de manière instinctive, qu'on en soit conscient ou pas, ce qui fait qu'on est heureux d'avoir du vin pendant Sukkot, c'est la mitzvah qu'il y a dedans. Ach למרות זאת, malgré tout, משום שהשמחה קשורה דווקא ליין. Parce que cette simcha-là est liée avec le vin. En simcha אלא ביין. La simcha, il n'y a que la simcha, on ne peut pas avoir de simcha sans vin. Il faut avoir du vin pour la simcha. הסיבה לכך היא הפשט שבתורה. Et la raison pour laquelle il y a ça, c'est ce que la Torah nous dit. Parce que la nature du vin, c'est de révéler la simcha. Et donc, on comprend que la joie qu'on a, effectivement, c'est une joie qui vient par la mitzvah, mais de l'autre côté, on se sert de quelque chose de naturel, qui est le vin, pour déclencher, pour révéler cette simcha. Donc, c'est une simcha qui est liée à la nature ou à l'existence du monde. C'est une simcha naturelle dont on va se servir pour la mitzvah. Mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, si on peut dire, le fait que le vin nous rend heureux. Par contre, de l'autre côté, la joie qui est liée au fait qu'on se sert d'eau pour le misbéach.
La nature de l'eau, c'est pas de rendre les gens heureux. Bien sûr, si on n'a pas bu pendant longtemps, on est heureux d'avoir bu. Mais l'eau même, c'est pas quelque chose qui va, à l'opposé de l'alcool et du vin, qui va nous rendre heureux. Bon, donc ça nous prouve que quoi, que la joie qu'on a au moment, on va aller puiser cette eau-là. Et c'est pas quelque chose qui est à la nature. On le fait uniquement et purement pour la mitzvah que Hachem nous a donnée, ou Shaftem Maim, ça nous a le plus de cette eau-là, avec sa sonne avec joie. Ça, c'est l'avantage que Nisuch HaMaim a par rapport à Nisuch HaYain. C'est libation d'eau par rapport à celle de vin. Nisuch HaYain, quand on parle de se servir du vin, étant donné que, après tout, cette simcha-là est quand même liée avec quelque chose d'un phénomène naturel, que le vin rend heureux. Ou joyeux. Pas heureux, peut-être, mais joyeux. Donc, c'est une simcha qui va entrer dans les paramètres de la création et qui est liée à ces paramètres de la création. Mais quand il s'agit d'eau, la simcha, il n'y a pas d'eau, de simcha dans l'eau. La simcha, c'est uniquement parce que c'est Hachem qui nous a commandé de faire cette mitzvah. Hachem il est Ensof. Donc cette simcha-là qu'on peut avoir pour l'eau, elle n'est pas limitée. Est-ce que l'eau va me rendre joyeux ou pas? L'eau, c'est de l'eau. Ça n'a pas de goût, ça n'a pas quelque chose qui va déclencher la joie chez quelqu'un. Malgré tout, on le fait pour la mitzvah, et dans ce cas-là, il n'y a plus aucune limite. On dépasse et on transcende complètement les règles de la nature, et pour faire en sorte que on s'abandonne complètement à la mitzvah. Vous voyez, c'est expliqué, on le sait, chez Tzel Kol Yodi, chaque juif a un misbeach spirituel en soi. On a cet hôtel en nous. מובן שגם שני אופני השמחה הללו של ניסוך היין, ניסוך המים, גם למזבח. Donc, on comprend que ces deux aspects de joie qui sont liés à ניסוך היין et à ניסוך המים sur le mizbeach, קיימים בעבודתו האחדות של כל יהודי, c'est quelque chose qui existe chez chaque juif. השמחה של ניסוך היין, alors ça représente quoi? Cette joie parce qu'on va verser du vin. La shmota b'avadat adam, alors dans l'avodat d'une personne, ça représente quoi? שמחה של מצווה. C'est la simcha qu'on a, qui va venir suite à une réflexion intellectuelle, ou disons une réflexion naturelle. Comme le vin naturellement nous rend joyeux, eh ben, c'est une référence à quelque chose qui naturellement va nous rendre joyeux. Donc c'est une réflexion qui est naturelle. Quand un juif va s'approfondir dans le mérite extraordinaire qu'il a, שהקדוש ברוך הוא העניק לו הקדוש ברוך הוא nous a donné אפשרות לקיים מצווה, la possibilité de pouvoir faire une mitzvah. C'est extraordinaire, on a un moyen de s'unir avec l'infini. ומתבונן בהתעלות הנשגבת המושגת באמצעות קיום המצוות. Il réfléchit à l'élévation qu'on puisse avoir. Comment est-ce la transformation qu'on peut vivre par l'intérieur d'une mitzvah. Par ça, on peut se connecter avec Hachem. Mitzvah, la chante Tzavta. Mitzvah, c'est le mot de Tzavta qui est un lien, une connexion. On a une joie extraordinaire. Comment est-ce que nous, on a le mérite de pouvoir quelque chose? Imaginez, c'est le rabbi, je parle, le rabbi nous demandait d'aller faire quelque chose pour lui. On sauterait de joie. Hachem nous a demandé, nous a donné la possibilité du matin au soir et pendant la nuit, etc., de toujours faire une mitzvah pour lui, d'être connecté avec lui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais c'est extraordinaire. Maintenant, cette joie-là, elle vient de quoi? D'une inflexion naturelle. Je suis assis avec mon sechel, si on peut dire, je réfléchis et je me rends compte du mérite extraordinaire que j'ai. Donc c'est une mitzvah, c'est une joie qui est tangible, qu'on peut ressentir. La mitzvah, pas la mitzvah. Donc c'est quelque chose dans lequel on peut ressentir dans cette mitzvah-là, pas qu'on peut ressentir la joie, je me suis trompé, c'est que, à part la mitzvah, on peut ressentir le fait que c'est moi qui suis joyeux. Comme la joie qui vient par le vin, qui est en fait une joie qui dépend de moi. Je me réjouis quand j'ai du vin, et donc je me réjouis là quand je comprends le mérite que j'ai. Mais au bout du compte, qu'est-ce que je ressens? Mon mérite à moi, et
il y a ma raison, mon intellect qui m'amène à la compréhension de ces vérités. Donc tout ça est basé sur moi. Donc ma Metsiout est très présente dans cette réflexion et dans cette joie-là. Étant donné que cette simcha-là est maintenant en fait composée de ma compréhension, donc de ma personne, donc ça va être automatiquement limité à ce que je comprends. Parce que si je comprends le mérite que j'ai, plus je comprends, plus je suis joyeux. Mais au bout du compte, ça dépend de moi. Et c'est limité par ma compréhension. Donc c'est limité sur ce que moi je comprends. C'est une grande joie, c'est une grande simcha, et ça en revient au privilège qu'on a de faire une mitzvah. Que je suis joyeux qu'en mesure de ce que je comprends. Pourquoi il faut être joyeux? Et au bout du compte, tout ça c'est basé sur moi, ma mitzvah. Mais d'art, de l'autre côté, la simcha, la joie qu'on a avec l'eau, c'est quelque chose, c'est une simcha qui vient, simcha de mitzvah, qui vient de quelque chose qui dépasse ma compréhension. Parce que logiquement, il n'y a aucune raison d'être heureux pour ça, joyeux. Quand un juif est complètement plongé dans le Mesirut Nefesh, ça de quoi Mesirut Nefesh? Il se donne complètement, il s'abandonne complètement à Hachem. On n'a pas besoin qu'on lui explique pourquoi une mitzvah c'est important. Miyad kasher uchash, dès qu'il ressent, que c'est la mitzvah d'Hachem. Vetzivanu, Hachem m'a commandé, il est heureux, il est joyeux. C'est pas parce qu'il a une compréhension. Hachem m'a demandé quelque chose, mais avec plaisir, c'est mon bonheur. Simcha zo et simcha metete, ça c'est une vraie simcha. Shela mugbel kla, c'est pas limité à combien je comprends. Pas du tout. Mais c'est quelque chose qui est lié avec mon être le plus profond, qui va dépasser ma réflexion, ma compréhension, la personne que je suis, etc. C'est ma partie la plus essentielle de moi-même qui a été touchée, l'essence de mon âme. C'est pour ça que Chazal nous dit sur cette simcha-là, chez le de l'eau qui va être puisée. Et on nous dit, quelqu'un qui n'a pas vu une simcha de n'a jamais vu une simcha de sa vie. Parce que c'est quelque chose qui est tellement profond qui dépasse toutes les limites. Ça, c'est de manière générale le lien général entre Simchat Bet Hasheva et Sukkot. Simchat Sukkot, la joie de Sukkot, זמן שמחתנו, לעומת מהעובדה ועניינים שחילולי והצבוע של השנה בעשרת ימי תשובה. Ça provient, cette joie-là, des choses qui ont commencé à se mettre en place Rosh Hashanah et Aseret Yom Teshuvah. במיוחד יום הכיפורים, en particulier Yom Kippur. כידוע a commencé, שעניין השכר של הסוכה, le concept de schar de la souka, הקשור לענני הכבוד, qui est, comme on sait de Chazal et de Zohar, lié au ענני הכבוד, comment dire, aux nuées qu'on avait dans le désert. Et c'est pour ça qu'on fait la souka pour remercier Hachem, pour se rappeler qu'Hachem nous a protégés dans le kavod. Le Korah Uchani, Shatshuva Min HaKtorot Shel Yom Kippur. On dit que la source spirituelle de Sanané Kavod, c'était quoi? C'était la fumée des Ktoret, des encens que le Kohen Gadol amenait dans le Kodesh HaKodashim le jour de Yom Kippur. Avodat Yom Kippourim, le travail de Yom Kippur, qui était Achad Bashana, une fois par an, c'est quelque chose qui provient de la madriga de Chida Shebenefesh. C'est quoi Yechida Shebenefesh? C'est le lien profond qui existe entre le plus profond de mon être avec le plus profond d'Hachem. L'essence même de mon être avec l'essence d'Hachem. C'est le point, la connexion, le point d'Hachem en moi. On appelle ça le Pinteleyid. C'est ce point-là de mon existence divine connectée avec Hachem. Avodah Sukkot, et c'est quoi le travail de Sukkot? Parce que ça, c'est déjà Yom Kippour. En quoi Sukkot est différent de Yom Kippour? C'est que ce lien profond qui existe, mais qui est juste un lien, c'est juste un point de connexion, il va être maintenant exprimé par le fait qu'il va entourer un juif dans tous mes aspects, dans toute sa vie. C'est-à-dire qu'on va prendre ce point-là de connexion et on va le développer au point où ce point maintenant va prendre
ma vie en entier. Donc, Yom Kippour, si on peut dire, c'est une tchouva. Voilà, on regrette, on pleure, on veut se reconnecter avec Hachem. Qu'est-ce qui se passe le jour d'après, les jours d'après? Est-ce qu'il y a une transformation ou c'était juste quelque chose de ponctuel? Le travail de Sukkot, c'est justement cette transformation. Bien sûr, ça commence les 4 jours qui est entre Yom Kippour et Sukkot. C'est pour ça qu'on appelle ça le nom d'Hachem. Le premier jour, c'est le Yud. Dès qu'on prend ce point-là, et on va l'exprimer maintenant dans la plus petite lettre. Ensuite, il y a le He, qui est une lettre trois-dimensionnelle. Ensuite, on a le Vav qu'on amène en bas. Et ensuite, on a le He encore une fois, trois-dimensionnel, mais plus dans la théorie, mais dans la pratique. Et en fait, tout ça, ça devient la Soukha. Alors, la Soukha, c'est un peu comme un He, dans le sens où il y a les 3 murs qu'on doit avoir, comme un He. Au minimum, 2 murs et quelques, comme le He. Parce que maintenant, on a pris ce point de connexion qui était avec Hachem, qui est cette graine, si on peut dire, mais qui restait dans la théorie. Parce que jour du Yom Kippour, je me détache complètement de ma vie. Pas de travail, pas de manger, pas de boire, pas de téléphone, etc. On est complètement détaché de la réalité humaine. Mais c'est le jour d'après où je dois maintenant ramener cette connexion essentielle et pure, etc., et profonde, et en faire quelque chose avec. Et ça, c'est le Sukkot. זה מתבטא גם במצוות סוכה כפשוטה. Ça s'exprime dans la mitzvah de Sukkot telle qu'elle est. Qu'est-ce qui est marqué? Sukkot et Shvushivat Yamim. Dans une Sukkah, vous allez habiter 7 jours. Et que Chazal nous explique ça veut dire quoi Teshuvu? Qu'un tadour, comme si on habitait de manière permanente. C'est ma maison, c'est ma dira. Kol pultava yom yomit shel adam. Toutes les actions du jour, journalières d'une personne. Achila, Oshtia, Kadame, manger, boire, etc. Tout ça qu'on avait mis de côté d'ailleurs le jour du Yom Kippour. Sukkot, on les réintroduit. Et tout ça, c'est Moukafé Metzat Asuka. Maintenant, toutes mes actions journalières en tant qu'être humain sont maintenant entourées de la Souka, c'est-à-dire le contexte de mes actions et la Souka. Hachem. Shazou amala shel la Souka be'achas le talit. Et ça, c'est la mala de la Souka par rapport au talit. Le talit, makifa et rosho ve'robo shel yudi. Le talit va m'entourer de la tête aux pieds. C'est vrai, comme la Souka. Mais la Souka makifa gam kmulotav le shum agbala. La Souka, non seulement ça m'inclut moi, ça inclut toutes mes actions, sans aucune limite. Que je sois au téléphone, que je travaille, je suis sur ordinateur, je mange, je bois, etc. Tout ça, ça va se passer à l'intérieur de la soukha. La soukha, donc la mitzvah, Hachem, est le contexte de ma vie, le contexte de mes actions. Lachen, dafka chag ha-sukkot, ozman hamatim nissoch hamayim. C'est pour ça que c'est dafka la période de Sukkot, qui est la période qui correspond, qui est matim, pour nissoch hamayim simcha bet ha-sheva. Shehi simcha shelemala mitamat, parce que c'est une simcha qui dépasse toute raison. C'est une simcha qui a 360 degrés, qui ne connaît rien, il n'y a rien qui est exclu de cette simcha-là. Pourquoi? Parce que Sukkot, ça réveille une simcha qui dépasse toutes les limites. Et d'où on sait, chez mitzvah alulav, que la mitzvah du lulav, איננה במותה מצווה נפרדת שצריכה להיעשות במועד של 7 ימי הסוכות. C'est pas, à la base, c'est pas une mitzvah qui est en fait séparée de la soukha. Et la seule chose, c'est qu'il faut faire cette mitzvah-là au même moment que Sukkot. C'est pas deux mitzvot complètement séparés. Et la hikshura mutab mahave amshach la mitzvah, parce qu'en fait, non, c'est lié et ça fait partie de la mitzvah de Sukkot. Puis chez Mouval Gam men halacha, comme on comprend même de l'halacha, chez mitzvah tatilato shel lav b'sukkah mitzvah mufra, que la mitzvah de prendre le lav dans la Sukkah, c'est une mitzvah mufra. Il y a un point, c'est pas que le lav n'a rien à voir avec la Sukkah, c'est deux mitzvahs complètement séparés, il y a un lien. Et donc, la meilleure manière de faire la bracha sur le lulav, c'est dans la soukha. La soukha s'entoure le juif dans tous ses aspects. D'une manière à ce que ça l'englobe, ça entoure complètement de l'extérieur. La shana chassidut, ce que la chassidut appelle koach makif, c'est quelque chose qui est à l'extérieur. Mashmaout shel mitzvah tetinat arba minim. Maintenant, la mitzvah de arbat minim. Kachtem lachem, vous allez prendre pour vous. C'est quoi? C'est que on va prendre ce koach makif, quelque chose qui est à l'extérieur, qui est au-delà de nous, on va faire encore en sorte que ça devienne lachem pour moi. Ou nase chez lachem, c'est-à-dire que ce koach makif là, quelque chose qui est au-delà de moi, quelque chose qui m'entoure, devient maintenant à moi. Je l'acquis, j'en fais mon existence, mon identité.
Donc ça devient lachem. C'est quelque chose qui va rentrer dans mon essence. Ça, c'est la raison pour laquelle, au moment où on va prendre l'arba minim, il faut qu'on prenne ce là vers notre cœur. Pourquoi? Pour que le sens de cette mitzvah, le message de cette mitzvah, ce que cette mitzvah accomplit, est quelque chose qui va me rentrer dans le cœur. Ensuite, le cœur disperse cette énergie à tout le corps, puisque le cœur envoie le sang à tout le corps. Le cœur arrive à atteindre toutes les facultés d'une personne. Ces facultés qui se trouvent à l'intérieur de toutes les parties de mon corps, ça va inclure mon cerveau aussi. Et ça, c'est quand on a la perfection de ce qu'on c'est complet, le lien de Sukkot est maintenant complet. C'est-à-dire, Gilou Yamakif, on a ce makif, c'est-à-dire les choses qui sont au-delà de moi. Maintenant, ce qui est au-delà de moi, je l'intègre en moi. Les choses qui sont maintenant à moi, que j'ai acquis, sont limitées. C'est limité par ce que je suis capable de comprendre. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir aussi un autre élément qui est Messirut Nefesh. Il y a ce que moi, ce que je comprends, ou ce qu'on pourrait appeler ma zone de confort. Ça, c'est le lachem. Je prends ça en moi tel que je suis, dans ma zone de confort. C'est-à-dire, ma zone de confort, ça veut dire quoi? La personne que je suis, avec mes capacités, là où je me sens capable de faire quelque chose, là où je me sens. Donc, je fais ce que je peux en fonction de ce que je comprends, en fonction de ce que j'aime, en fonction de ce qui me parle, de ma personnalité, etc. Mais il y a un autre aspect de moi qui n'est pas encore touché. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir aussi une autre partie de ma voda, Messirut Nefesh. Chez le mal à ma sechel, les choses qui vont dépasser ma logique, les choses qui me disent, oui, c'est vrai que je ne suis peut-être pas bon en ça, mais c'est pas grave. Je vais me dépasser. Je vais grandir. C'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Aller au-delà de soi, sortir de sa zone de confort. Comme on a expliqué plus tôt, c'est la différence entre la simcha qui vient de verser de l'eau. L'eau n'a rien, il n'y a rien d'essentiel, si on peut dire, de naturel dans l'eau pour me réjouir. Et l'eau, comme c'est souvent marqué dans la chassidoute, ça change en fonction du conteneur dans lequel on le met. L'eau que j'ai dans un verre transparent va être transparente. Si je mets ça dans un verre rouge, va être verre rouge. Si le verre il est rond, l'eau sera rond. Et si le verre il est, je sais pas, comme un triangle, l'eau sera triangulaire. C'est-à-dire que quoi? C'est l'essence qui va s'adapter effectivement peut-être à la personne, mais qui va au-delà de ça. Qui n'est pas liée, qui n'est pas transformée par le kéli. Parce que je prends l'eau qui est dans un verre rouge, je la mets maintenant dans un autre verre, elle va changer. Quoi? Parce qu'elle n'a pas été définie par quelque chose. Si je prends un bout de bois et que j'en fais un cube, je peux le mettre maintenant dans un verre rond ou dans quelque chose, il va rester dans son identité, il va être figé, il ne va pas changer. Pourquoi? Parce que la manière dont je l'ai coupé, dont je l'ai déterminé, si on peut dire, est statique, il ne va pas changer. L'eau n'a pas ça. L'eau va, en fonction du conteneur que je vais mettre, ça va se transformer parce que l'eau n'a pas été impactée par le conteneur. Donc ça, c'est cette idée de Messirut Nefesh, qui dépasse, qui transcende la nature. Mais malgré le fait que je te moute avoda chez Messirut Nefesh, malgré le fait que cette avoda-là, de Messirut Nefesh, il cache le batlut de Messirut Nefesh, mais c'est quand cette Messirut Nefesh maintenant rentre en moi? Rentre en moi, ça veut dire quoi? Sechel vamidot. Que maintenant mes capacités intellectuelles sont capables de ne pas me limiter, mais au contraire de m'ouvrir des portes. Et mes émotions sont capables de ne pas me limiter, mais au contraire de m'ouvrir des portes. C'est-à-dire chez Gam, que même ces capacités-là, ces facultés-là, mon intellect et mes émotions me poussent à avoir Messirut Nefesh, me poussent à aller au-delà de moi. Qui dafka les Messirut Nefesh parce que c'est dafka comme ça que Messirut Nefesh rentre à l'intérieur de moi, que j'acquiers Messirut Nefesh, que Messirut Nefesh fait partie de moi, c'est-à-dire que je ne suis pas limité par ce que je pense de moi-même, mais je suis capable d'aller au-delà de ça. La reine, c'est la seule manière de pouvoir continuer, si on peut dire, c'est quand ça fait partie de moi. De la même manière, pour revenir à l'eau, le machin qu'on avait donné l'eau, la seule manière que l'eau puisse être contenue, n'est pas s'éparpiller partout, c'est d'être contenue dans quelque chose. Alors, effectivement, et donc ça va être impliqué, ça va être impacté.
Je mets l'eau dans un verre rond, l'eau ressemblera à quelque chose de rond. Je mets l'eau dans un verre triangulaire, ce sera triangulaire. Je mets l'eau dans un verre transparent, ça va être transparent. Dans un verre rouge, ça va être rouge. C'est uniquement comme ça, uniquement quand c'est contenu, et peut-être qu'on voit l'impact de ce conteneur sur le contenu sur l'eau, malgré tout, l'eau ne va pas changer. Mais sinon, si il n'y a pas de verre, l'eau est juste versée par terre, ça ne va pas tenir comme ça. C'est aussi une preuve, c'est aussi une preuve que cette Mesiut Nefesh, ce Bitoul n'est pas limité. Il n'y a aucun aspect de moi qui n'est pas inclus dans ma Mesiut Nefesh. Donc, Mesiut Nefesh, c'est-à-dire, c'est au-delà de moi-même, mais c'est au-delà de moi-même d'être incorporé en moi. C'est-à-dire que je dois être capable de faire deux choses. Je dois être capable d'être moi-même sans me limiter à être moi-même. C'est-à-dire que je dois prendre cette capacité, cette flexibilité, cette capacité de voir au-delà de la personne que je pense que je suis. Ou peut-être que je suis. Et découvrir en moi des choses, puiser en moi des choses que je ne pensais pas être capable, dont je ne pensais pas être capable. Et souvent, il y a des choses qui me bloquent, à tort ou à raison. Okay? Moi, je suis la personne que je suis plutôt introverti, et je ne suis pas quelqu'un qui fait des grandes fêtes, qui va être la personne qui va être l'animateur, si on peut dire, de toute une soirée. Bon, de l'autre côté, est-ce que c'est une excuse pour ne pas faire certaines choses? Bon, il faut être capable d'aller au-delà de ça, en disant, même si je ne pense pas que je suis très bon, etc., mais c'est pas grave. Il y a des choses à faire, des choses qui sont importantes, il faut les faire. Ou de l'autre côté. Donc, on a besoin de construire à l'intérieur, d'intégrer en soi-même cette capacité de ne pas être bloqué par la personne que je sais que je suis. Okay? Pour être des gens peut-être un peu plus jeunes ou moins jeunes. Des gens qui veulent dire, ouais, j'aurais bien voulu apprendre une autre langue, j'aurais bien voulu finir le chat, j'aurais bien voulu faire ci, mais je ne suis pas capable. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ne nous bloquons pas à ça. Essayons. Combien de fois moi je vois des jeunes qui me disent, ouais, moi je ne suis pas bon en ci, je ne suis pas bon en ça. Mais au moins essaye. Peut-être essaye d'une autre manière. Peut-être qu'effectivement, c'est pas parce que tu n'es pas bon, parce que les profs que tu as eues pour telle et telle matière t'ont pas aidé. Ou je ne sais pas, ou bien parce que quand tu avais 10 ans, tu n'étais pas capable, et maintenant que tu en as 15, tu es, revisite. Donc il faut être capable de pouvoir bâtir en soi la capacité de se dépasser. Quelque chose qui doit être intégré. Le fait que l'amour est basé sur tout ce qu'on a dit. ניתן להבין גם את ההסבר, on peut comprendre aussi בפנימיות העניינים בחסידות, לדעה ששיבת המים בשמחה בית השם מתחילה בליל השני של סוכות. Là, cette opinion qui nous dit que la simcha commençait le deuxième jour de Sukkot, c'est-à-dire אחר נטילת אהבת המינה, après qu'on ait pris le lulav. כשם ששלמותה של מסירות נפש בכלל, la même manière que מסירות נפש de manière générale. Quand est-ce que מסירות נפש est bien et positive et intégrée? Hachem, מסירות נפש חודרת גם לכוח הפנים, quand cette מסירות נפש maintenant fait partie de moi. Elle n'est pas juste éparpillée. C'est quelque chose que j'ai compris, moi, que j'ai intégré, qui est, je ne vais pas me limiter à la personne que je suis, mais je vais être capable d'aller au-delà de ce que je pense être. Mais ça ne veut pas dire que je vais devenir je vais faire des choses sans réfléchir. Non, je vais réfléchir, je vais intégrer un message, je vais le digérer, si on peut dire. Mais ce message-là inclut aussi ces concepts de Messirut Nefesh, c'est-à-dire que je vais étendre mes horizons, je vais étendre mes capacités. Pas je vais sans réfléchir. Non, je me sers de mon sechel, je me sers de mes émotions. Il y a des choses que je ressens, des choses que je ne ressens pas, des choses qui me dérangent. Je me prends le moi-même que je suis sans me limiter pour autant. Donc, c'est pas que encore une fois, je fonce sans réfléchir ou je fonce sans truc. Mais je ne m'arrête pas à la réflexion, je suis capable d'aller plus loin. Donc, mais c'est le concept de Messirut Nefesh dans mes kochot apnimi, que c'est-à-dire que la personne que moi je suis puisse être capable de se dépasser. Donc, à la chat kama kach le gabe simcha nevat ma'avodazu. Donc, à plus forte raison, la manière que Messirut Nefesh, on a dit, c'est quand on s'est intégré. La même chose à simcha. C'est bien ou c'est encore mieux quand c'est intégré. Pas c'est quelque chose qui est pas que c'est quelque chose qui soit complètement à l'extérieur ou étranger à moi. שכן, השמחה מתעוררת דווקא כשמדבר שניתן לחוש אותו בגילוי, parce que là, simcha, ça vient quand il y a quelque chose qu'on peut ressentir, quelque chose de tangible. Simcha, mais t'étais caché lo akbar. Et la vraie simcha, c'est quand elle n'est pas limitée. שלמותה של השמחה דווקא שמעלה והשכל, c'est qu'une simcha parfaite, c'est quand elle vient de quelque chose qui n'a pas qui va au-delà de la logique. On ne devient pas tellement besimcha nécessairement de quelque chose qui est juste cartésien et rationnel.
C'est quelque chose qui dépasse là. Mais en même temps, ça ne peut pas être quelque chose qui est juste makif à l'extérieur de moi. Quand je prends cette idée-là et ça rentre en moi, si on peut dire, là, j'ai une vraie joie. On prend un exemple, un mariage ou autre chose. Si quelqu'un rentre dans une salle de mariage et qu'il n'a rien à voir avec la famille, il ne connaît personne, etc., c'est la même célébration que quelqu'un d'autre. Mais sa pneumonie n'est pas impliqué. Ça ne lui parle pas. Alors que c'est quelqu'un qui a son ami qui se marie, ou bien sûr ses enfants qui se marient, etc., bien sûr, il y a une joie personnelle et particulière. Donc, quand ça me parle à moi, la joie elle est beaucoup plus grande. Donc, on a besoin d'intégrer aussi cette idée de simcha aussi. Le simcha qui dépasse, mais qui en même temps intégré, qui me parle personnellement. On a besoin de s'impliquer personnellement dans cette idée-là. Car, mouvan madoua simcha shel shivat hamayim. Maintenant, on comprend pourquoi cette simcha-là de shivat hamayim. Hashememutai simcha novat minyan asuka, qui est essentiellement c'est une simcha qui est reliée à la souka, qui est reliée à Sukkot. Matrila belay la sheni shel Sukkot. Ça commence le deuxième jour de Sukkot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial le deuxième jour de Sukkot? L'achar avoda ou chanit shel kartem lachem hayom harishon. Après ce travail spirituel ou le kartem lachem hayom harishon, c'est-à-dire cette intégration que je vais faire par l'intermédiaire du lulav. L'achar shel hayom harishon avi yodi b'emtzot arbat aminim. Après le fait que un juif, par l'intermédiaire du lulav d'arbat aminim, a fait en sorte a fait en sorte que cette énergie qui est autour de lui, cette énergie qui est au-delà de moi, maintenant je l'intègre. Ça fait partie de moi, ça devient un lachem. Là arrive la deuxième nuit. Ah, c'est une expérience complètement différente. C'est plus une expérience étrangère à l'extérieur de moi. Là, j'ai vraiment une joie profonde, qui est à dire une Mesirut Nefesh qui dépasse le Sechel, mais qui mais qui fait partie de moi-même. C'est quelque chose que j'ai intégré. Et donc, Moret Simcha, c'est quelque chose qui va révéler une vraie Simcha en moi parce que j'ai pu révéler ça. C'est-à-dire que j'ai pu intégrer ce message-là et en même temps l'exprimer. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qui est complètement étranger à moi. Non, c'est quelque chose qui est maintenant que j'ai intégré, qui est ma joie personnelle. Je suis impliqué personnellement dans cette Mesirut Nefesh. Je suis complètement, je veux dire, libéré, si on peut dire, de mes limitations, de mes angoisses, de mes choses qui me retiennent, des paramètres de la manière de mon identité que je me suis peut-être établi. J'arrive à me libérer de cette identité, mais c'est moi qui me suis libéré. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas de l'extérieur, c'est pas qu'on me dit, ouais, t'es libéré. Et j'ai entendu ça des femmes moyennes, des machins, un truc, ouais, c'est marqué dans la chassidoute comme ça, comme ça. Non, non, non. C'est quelque chose qui est intégré en moi, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je le vis, je le ressens, je suis libéré, je suis la personne qui a intégré cette mission. Enfin, je suis la personne qui n'est plus bloquée par quoi que ce soit. Et là, c'est notre joie complètement différente. All זאת, mais malgré tout, נקבע l'halakha établit que quoi? שגם ביום ראשון של סוכות, que même le premier jour de Sukkot, התקיים ניסוך המים, il y avait le ניסוך המים. C'est-à-dire qu'en fait, d'après la halakha, il y a eu cette ניסוך המים, ce concept de joie qui dépasse tout, avant même qu'on ait le lulav, avant même ce concept d'intégration. לפני כן התקיים שבעת המים. Donc on avait donc Simcha Bet HaShoeva le premier jour, et donc pardon, Nizuch HaMaim le premier jour, et donc la Sheiva le première nuit. Étant donné qu'il faut aller puiser cette eau avec joie, donc bien sûr qu'on est parti de Simcha. On fait le Moutar B'Yom Tov, la manière qui était Moutar B'Yom Tov. Pourquoi? Comment c'est possible? Puisqu'on a dit que la Simcha, elle vient vraiment après qu'on a commencé à intégrer quelque chose. Alors, bien sûr, c'est un processus qui va se continuer pendant toute la semaine de Sukkot. On bâtit sur ça. Mais il y a quand même une opinion qui dit non, non, avant même d'avoir commencé à intégrer ce que le message de la Chassidut, ce message-là de Sukkot, c'est-à-dire le message de prendre quelque chose et de faire en sorte que ça fasse partie de moi-même, même avant, il y a déjà un lien de Simcha. Pourquoi? Avant même sur le cartem, vous allez prendre ça pour vous. C'est-à-dire que vous allez le faire en sorte que ça devienne vous. Dès le premier instant de la première nuit, on a comme cet ashpa du schach de la souka, de manière makif. C'est-à-dire qu'on a comme une ashpa de la souka.
Shezua Siba Shel Simchat Halayl Barishon Shel Sukkot. Et ça, c'est la joie qu'on a le premier jour de Sukkot. Donc c'est vrai que ça n'a pas encore été intégré, mais le fait on voit la Sukkah, le fait qu'on est assis dans la Sukkah, ça commence déjà à avoir un impact sur nous. Et c'est possible que même à ce moment-là, on puisse vraiment puiser cette eau, qui va dépasser la Havana Sechlit. C'est-à-dire, des fois, on peut entendre quelque chose, que ce soit un rama, que ce soit une réflexion, que ce soit un fabrienne, etc., qui va nous inspirer. Inspirer, ça veut dire que ce n'est pas encore moi. C'est quelque chose qui est à l'extérieur de moi, parce que c'était l'ambiance du Fambregan, ça peut être Yom Kippour, ça peut être tout un tas de choses qui font que je me suis inspiré, mais je n'ai pas encore fait ce travail d'intégrer le message en moi. Mais je suis déjà influencé, je suis inspiré, élevé par cet événement, cette chose qui est à l'extérieur de moi. Ça, c'est le srach de la soukha. Alors, je ne comprends pas encore, je ne l'ai pas encore intégré, mais il y a déjà quelque chose. Mais étant donné que cette influence est uniquement le koach makif, donc cette simcha-là n'est pas encore complète et n'est pas encore révélée à 100%, parce que je ne l'ai pas encore intégrée. Ça ne fait pas encore partie de ma libération, si on peut dire. C'est une inspiration, mais l'inspiration, ça veut dire que ce n'est pas moi. C'est une influence externe. Dafka, après le travail de Netilat Arba Minim. Ou le kachem lachem, c'est-à-dire je prends ça et je le fais en sorte que ça devient moi. Je prends cette aspiration de l'extérieur et je la fais en sorte que ça devient quelque chose de personnel, je la ramène à moi. Ah, Simcha Bet HaShava Mulat Nofa. À ce moment-là, Simcha Bet HaShava, c'est quelque chose qui va être maintenant à 100%. Khalil, on a la musique, le Khalil, etc. Maintenant, avec ça, on peut comprendre pourquoi maintenant, Bisman Agalut, Minag Israël, le Minag est dans plusieurs communautés, dans beaucoup de communautés, qu'on commence Simcha Bet HaShava la première nuit, même si on n'a pas d'instrument de musique. Cette Amshachat de Makif et Tupnimut, c'était particulièrement, principalement à l'époque du Beth Amikdash. Quand le divin était révélé, et c'est quelque chose qui était révélé pas juste à l'extérieur des gens, mais c'était quelque chose qui faisait partie de leur vie, c'était intégré en eux. Et l'avoda, c'était fait effectivement de manière personnelle et intime, dans ma relation avec Hachem. À l'époque de la Galoute, quand on ne voit pas tous les signes d'Hachem, la présence d'Hachem. On ne commence pas son travail avec l'intérieur, si on peut dire. On commence effectivement à être influencé, impacté par l'extérieur. L'essentiel de l'essence de l'avoda. Et le début de l'avoda, c'est effectivement Mesiut Nefesh. Koach Makif, ça veut dire quoi? Me forcer, même si je ne comprends pas pourquoi, même si j'ai aucune raison de le faire, je le fais quand même. C'est comme ça qu'on sert Hachem pour une bonne partie des choses qu'on fait. On ne ressent pas nécessairement la connexion avec Hachem, on ne voit pas nécessairement la connexion avec Hachem, on ne voit pas nécessairement le pourquoi et le comment des choses. Mais ce n'est pas grave, Hachem nous a dit de le faire, on le fait. Et des fois, même Pashtout, Mesiut Nefesh, vraiment Mesiut Nefesh. De ne pas se gêner des gens qui vont se moquer de nous. Il dit, ouais, tu fais n'importe quoi, c'est même pas pourquoi tu fais, etc. On n'a pas de réponse. Avec Eskenemer, on va être fort comme un lion, comme un aigle, on va être rapide comme un cerf, carré, avec le courage d'un lion, etc. Mais des choses qui dépassent la logique humaine, on n'a peut-être pas de réponse. Pourquoi des gens vont dire, ouais, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tant qu'une raison, n'importe quoi, comme toi. On n'a peut-être pas les réponses. Mais c'est pas grave, on avance. C'est pour ça que pour nous, il n'y a pas vraiment de différence avec la deuxième nuit de Sukkot. Parce que c'est quoi la deuxième nuit de Sukkot? Quand cette pièce sur terre est intégrée. La vérité, c'est qu'on fait notre travail même sans l'intégration. La deuxième nuit de Sukkot, on est la Bikacher, quand on a commencé à faire ce travail, de prendre le makif et d'en faire en sorte que ça devienne moi, prendre cette inspiration qu'on trouve à l'extérieur dans la Sukkah, dans la Chassidut, dans la Torah, etc. Et de faire en sorte que ce soit quelque chose qui va me transformer moi de manière interne. La vérité, c'est que beaucoup de choses qu'on fait, on n'est pas transformé par ça et on le fait quand même. Donc on ne va pas tellement nécessairement le passage de la première nuit à la deuxième nuit, donc par rapport à la différence avec la première nuit. Ah, mais étant donné que
Toutes les choses dans la Torah sont éternelles. C'est pour ça que même de nos jours, il y a une différence profonde, et on le voit avec Simcha Vatashov à la première nuit ou la deuxième nuit. La Simcha elle-même. C'est-à-dire, on augmente la Simcha le deuxième soir. On a encore plus que le premier jour. Comme si on pourrait presque se dire que Simcha Vatashova, ça commence la deuxième nuit. Dans la deuxième nuit, pour nous, c'est encore une nuit plus tard. Pour nous, je veux dire à l'extérieur d'Israël. On a besoin d'entendre une deuxième nuit, une autre nuit, pour pouvoir avoir la musique, etc. Parce qu'on a besoin d'avoir 2 jours de Yom Tov pour que cette Messiut Nefesh, cette dédication à Hachem, c'est ça qu'on a besoin d'intégrer en nous, de nous transformer en nous par ça, notre relation avec Hachem, quelque chose qui vraiment qui fasse partie de moi-même. Ça prend un peu plus de temps. Ah, mais c'est mais pour cette même raison même, qu'est-ce qu'on a? On a un avantage de nos jours, par rapport à Simcha Bet Hashem à l'époque de Bet Hamikdash. De la même manière que pour Messiut Nefesh, on vous explique, à l'époque de la Galoute, on ne voit pas vraiment la révélation des Kochot Apnimim. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment, on ne s'identifie pas nécessairement avec les mitzvot, etc. On ne voit pas le lien avec Hachem. On le fait parce que Hachem nous a dit de le faire. Donc, mais cette Avodah Pimit, on ne le voit pas trop. C'est plus Avodah Messiut Nefesh. Donc, de nos jours, on a encore plus de Koach Messiut Nefesh révélé. Pourquoi est-ce que des milliers de juifs vont mettre les tefilines dans la rue? Parce que quelqu'un leur a demandé est-ce que vous êtes juifs, mettez les tefilines. Ils comprennent pourquoi. Et même nous, ceux qui sont fromes, est-ce qu'on comprend, est-ce qu'on le vit? C'est-à-dire, est-ce qu'on, quand on fait dans l'Amida, est-ce qu'on parle vraiment à Hachem ou on lit les mots? Ou on se sent vraiment en conversation avec Hachem? Plutôt, en tout cas pour moi, peut-être que je fais une projection, mais je lis un texte. Est-ce que je ressens vraiment de la même manière que j'ai une connexion, une conversation, je dirais, avec un ami, avec quelqu'un d'autre, avec le rabbi? Est-ce que je ressens ça dans l'amida? Non, c'est pas le même feeling. Est-ce que quand je mets les tefilines, je ressens vraiment que je suis en train de connecter? Oui, peut-être que j'ai un sentiment quelque part. Je ne sais pas. Mais je ne ressens pas la mitzvah de tefilin. Je ne vois pas vraiment la différence entre les tefilin, je sais pas, les tzitzit ou autre chose. Oui, c'est une connexion avec Hachem. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans les tefilin, de particulier dans les tefilin chez le Yad, les tefilin chez le Roche, que je ressens la différence? Non. Donc, on fait d'une certaine manière, c'est par notre Messirut Nefesh. Qu'est-ce que je veux dire, Messirut Nefesh? On fait sans comprendre. Et, et une des malades qu'on a de nos jours, c'est qu'on n'a même pas besoin de comprendre. On est heureux de servir Hachem, disant je sers Hachem. Pourquoi exactement? Quel est l'avantage de Tfilin? Quelle différence entre un Tfilin de Rachid, Tfilin de Ramutam, ou ci et ça? Je ne sais pas. Quelle différence? Alors, peut-être quelqu'un après la Chassidut va dire oui, Tfilin de Ramutam, c'est Mochin de Abba, et Tfilin de Rachid, c'est Mochin de Ima. Tachlis, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que moi je ressens la différence? Moi, personnellement, je ne la ressens pas. Parce que c'est cet aspect, c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh, dans le sens où je ne fais pas parce que je comprends, c'est parce que j'intègre et je vois la différence. Je ne vois pas la différence. Je le fais et je suis content de le faire, je suis heureux de le faire. Je sais que je me connecte avec Hachem, je sais qu'un juif religieux doit faire. Mais au-delà de ça, je n'ai pas vraiment cette compréhension de ce qui se passe. Donc c'est plutôt Messirut Nefesh. D'accord, Messirut Nefesh, donc il est plus révélé de nos jours. Car les gars, Simcha, donc c'est la même manière la Simcha qu'on a de nos jours. C'est-à-dire c'est Simcha Nesochamaim, qu'on a dit plus tôt. C'est cette Simcha de Messirut Nefesh, c'est cette Simcha de me réjouir dans la relation que j'ai avec Hachem, même si je ne comprends pas vraiment exactement pourquoi. Mais à l'époque de la galoute, c'est une simcha qui est encore plus grande. Parce que c'est quelque chose qui est lié avec l'essence même de mon âme, plus que ce que je comprends, ce qui a du sens pour moi, etc.